Bonjour à toutes et tous. C'est une manière de décontracter. N'empêche que Pascal, ce qu'il a dit, c'est très sérieux et ça remet les choses en place. Ça remet les choses en place. Voilà, alors que je sois fidèle ce matin pour apporter la parole. C'était Manu, l'autre, normalement, et vous savez qu'il y a un problème de santé, donc prions pour lui et puis on sera le retrouver dimanche prochain. Mais le Seigneur guide toutes les choses. C'est merveilleux. Voilà. Enfin, vous allez voir. On peut peut-être mettre, si tu arrives à... Je clique sur le petit fichier, sinon Michael va venir aider. Bon, en fait, je vais juste dire la fin, comme Pascal, je vais dire va et toi, fais de même. Voilà, et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Beaucoup de choses ont été citées ce matin sur le fait de poursuivre, de ne pas s'arrêter, d'être, moi je voyais ça dans les chants, d'être des enfants de lumière, être représentatifs de ce que l'on dit être. Et voilà. Marie. J'ai dit, j'ai plus rien à dire. Donc c'est ce que j'ai eu à cœur pour l'école du dimanche. Et comme Pascal m'a demandé, est-ce que tu serais en possibilité de prêcher plutôt que la semaine prochaine, j'ai dit, oui, en plus j'étais en division avec deux choses. Donc j'étais un peu tenu, je pense que je vais peut-être prendre quelque chose que j'ai déjà vu. Donc j'ai vu ça avec les enfants, mais sûr, autrement, je vous apporte d'autres choses. Donc merci Seigneur, il guide toutes choses. Il n'y a pas de hasard avec lui. Il n'y a pas de hasard dans le culte, il n'y a pas de hasard dans nos circonstances de vie. Tout est sous sa main, sa puissante main. Alors donc, comme vous avez vu, on va prendre le bon samaritain, Luc 10. Je vais essayer d'allumer ça. Hop, voilà. Le bon samaritain, Luc 10, 25 à 37. Alors il y a du contexte aussi, dans Luc, c'est Luc 10, c'est pas 10, 25. Mais bon, on va lire là. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Bien, qu'est-ce que tu y comprends ?» Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa son chemin. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa son chemin. Mais un samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Il pose la question Jésus au docteur de la loi. Il répond, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Donc Jésus venait de dire des choses à ses disciples, et certainement que ce docteur de la loi était présent. Notamment, lui avait dit, ils étaient contents d'être revenus parce qu'ils avaient chassé les démons. Et Jésus a dit, réjouissez-vous plutôt que votre nom soit inscrit dans le ciel, dans les cieux. Il y a certainement ce contexte-là où le docteur de la loi se lève pour dire à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?»
Hein, les disciples ont fait ça, et moi je dois faire quoi? Moi qui lis la Bible, moi qui lis la parole, qu'est-ce qu'il faut faire? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi ou dans la Torah? Qui lis-tu? Le docteur de la loi s'empresse de lui répondre, car là Jésus l'a placé sur un terrain qu'il connaît bien. Pour un docteur de la loi, un spécialiste de la Torah. La Torah, c'est l'ensemble des 5 livres pour nous. C'est ce qu'ils appellent la Torah, le Pentateuque. Alors Jésus, il répondit, le docteur de la loi, il lui répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force et toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Là, le docteur de la loi, il cite la parole. Il cite le Deutéronome 6. Je l'ai mis un peu plus, parce qu'il cite que ici, mais on peut lire la suite aussi. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Et ces commandements que te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Pas juste dans la tête, ils seront dans ton cœur. C'est dommage que le docteur de la loi n'a pas cité toute la parole. Ça m'arrive aussi. Peut-être à vous aussi. On prend souvent un verset et puis on s'en contente. Et tu les inculqueras à tes enfants, les instruire. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Et également, il est dit, et ton prochain comme toi-même, ça c'est dans le Lévitique, le livre Lévitique, chapitre 19. Pareil, en prenant un contexte un peu plus haut, tu ne haïras pas ton frère. Oui, tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point. Tu ne garderas point de rancune des choses passées contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Et là, Jésus lui dit, tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. Mais Jésus utilise le mot, en grec, c'est plutôt zaeo, qui veut dire tu vivras une vie conforme. Fais cela et tu vivras. Tu vivras une vie conforme, une vie de justice. Tu vivras une vie conforme à ce qui doit être la vie, la vraie vie sur cette terre. Il n'a pas dit fais cela et tu auras la vie éternelle, mais fais cela et tu vivras. Parce que la vie éternelle, nous savons, c'est pas par les œuvres. Alors voulant se justifier ou se déculpabiliser, parce que peut-être ça commence à lui parler au docteur de la loi, il dit à Jésus, et qui est mon prochain? Est-ce que nous nous sommes déjà posé cette question? Qui est mon prochain? Est-ce que nous pensons à notre prochain? Est-ce que je pense à mon prochain? Question somme toute facile, mais l'ai-je aimé comme moi-même et comme Dieu aime? Alors c'est pas juste un commandement pour l'Ancien Testament. Toute la Bible, toute la parole, elle est là. Nous avons l'Ancien Testament. Ce que nous appelons l'Ancien Testament, on doit appeler l'Ancienne Alliance, et le Nouveau Testament. Mais c'est dedans. L'apôtre Paul l'a dit dans Galates 5, 14. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par amour. Ah, j'ai oublié d'effacer, c'est parce que j'ai voulu changer charité. Rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est les paroles de Jésus également. C'est pas que de l'apôtre Paul. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme et toute ta pensée. Car c'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second.
qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces deux commandements dépendent de toute la loi et les prophètes, toute la Torah et les prophètes. Le docteur de la loi ne doit-il pas connaître cela? N'aurait-il pas connaître cela? Bien sûr, il nous faut le comprendre et connaître par les Écritures. Comme disait Pascal, interpréter aussi les Écritures comme elles doivent être. Chose que l'on prie quand on fait des prédications ou d'autres présentations le mardi soir, ou les présentations. C'est toujours la crainte, et c'est une bonne crainte, d'être dans la parole. Alors Jésus, pour savoir lui expliquer qui est son prochain, je dis déjà le mauvais mot, puisqu'il a dit qui est mon prochain, vous allez voir pourquoi après. Jésus va donc lui raconter une histoire afin de lui faire comprendre qui est son prochain, mais aussi lui révéler et éclairer l'état de son cœur. Alors plongeons-nous dans l'histoire du bon samaritain, qu'on appelle bon samaritain, c'est-à-dire la personne qui a exercé la miséricorde, qui a usé de miséricorde, usé de compassion et usé de bonté. Ça nous fait penser à l'Éternel. Un homme, Jésus commence l'histoire, un homme, très probablement un frère juif, descendait de Jérusalem à Jéricho. Voilà un petit peu la route. Jérusalem. Et pour y accéder, Jéricho. Il y a du chemin très, très long, très sinueux. Un autre plan. Un petit peu. Donc vous avez une différence d'auteur de 1000 mètres sur une longueur de 30 km. C'est pour planter un peu le décor. Quand je vous dis plongeons-nous dans l'histoire, quel plongeon? Une descente, puisqu'il descendait, de 800 mètres au-dessus du niveau de la mer pour Jérusalem et 300 mètres en dessous du niveau de la mer pour Jéricho. Une route infestée de voleurs, à tel point qu'elle fut surnommée la voie sanglante. Et là, cet homme, il tomba au milieu des brigands, qu'ils dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Ensuite, un sacrificateur, voilà un petit peu le sacrificateur, ici, il devait être sans l'habit, parce que l'habit était ôté, c'était pour le service. Un sacrificateur, et ensuite le lévite. Un sacrificateur, donc un prêtre, c'est celui qui offre les sacrifices à Dieu, et en général à la tâche des rites sacrés, celui qui officie dans le temple. Un homme qui connaissait la miséricorde de Dieu. Celui qui venait devant Dieu accorder pour avoir le pardon. On voit ça le mardi soir actuellement. Aux pécheurs, en intercédant en leur faveur, en présentant les sacrifices. Ce sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin. Comme je vous disais, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Ayant vu cet homme, il passe à son chemin. C'est pas qu'il est passé qu'il l'a pas vu, il l'a vu et il s'est détourné, il a passé son chemin. Peut-être qu'il s'est dit, oh, s'écria le sacrificateur, un mort sur la route, que je m'écarte afin de ne pas me souiller. En effet, la loi demandait de ne pas s'approcher d'un mort, mais là il dit qu'il était à demi-mort, afin de ne pas prendre de maladie. Vite, je passe mon chemin. Ça ne m'intéresse pas. Ensuite, un lévite, c'est ceux qui étaient appelés, ici, appelés lévites, bien que n'étant pas de la race d'Aaron, c'est-à-dire qu'ils étaient dans le service du temple, pour qui seulement le sacerdoce était réservé, mais qui servaient d'aide aux sacrificateurs. C'était leur devoir de garder les ustensiles sacrés et le temple propre, de fournir le pain sacré, d'ouvrir et fermer les portes de l'église, du temple, de chanter les hymnes sacrés dans le temple et de faire beaucoup d'autres choses, beaucoup de travail dans le temple et pour Dieu. Mais qu'en est-il une fois au dehors? Qu'en est-il une fois au dehors du temple? Qu'en est-il une fois au dehors du temple quand on sort et qu'on s'en va, qu'on sort du bâtiment? Et puis qu'est-ce qu'on fait de cette vie ensuite?
Donc ce Lévite arriva également dans ce lieu, et l'ayant vu, passa son chemin. Jésus nous décrit le comportement de deux catégories de personnes qui, de par leur position d'hommes de Dieu, on aurait pu s'attendre qu'ils viennent au secours de cet homme, en détresse, parce que je pense qu'il devait un petit peu gémir tout de même. Car il n'était pas mort, mais le laissant à demi-mort, nous est-il dit, entre la vie et la mort. Heureusement, quelqu'un qui par hasard aussi passait là, il n'est pas dit par hasard, mais il n'y a pas de hasard avec Dieu. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là. Alors les Samaritains, et je me suis demandé tout à l'heure, ça n'avait pas un rapport avec ce qu'a dit Michael, les Samaritains, originaires des nations après la déportation des 10 tribus, on voit ça dans 2 Rois, considérés comme des étrangers, ces Samaritains. Les Juifs qui n'entretenaient aucune relation avec eux. Ils ont même osé appeler le Seigneur un Samaritain, en l'accusant même d'avoir un démon. C'était une haine entre Juifs et Samaritains. Pour éviter l'insulte et l'injure de ces derniers, les Juifs de Galilée, je vais vous expliquer ça. Oula, bon, ça va aller quand même. Les Juifs de Galilée avaient l'habitude d'atteindre, d'aller aux fêtes de Jérusalem par Pérée, c'est-à-dire par ici, Pérée. Oui, c'est ça. Donc, à mon avis, le sacrificateur devait descendre, il avait fini son service, et puis il descendait donc, comme on l'a vu dans le plan tout à l'heure, ici, Jérusalem, il descendait vers Jéricho, et puis il contournait, hop, pour retourner certainement en Galilée. Mais soit. Voilà pourquoi ils étaient sur ce chemin. Le Samaritain, donc, qui voyageait, étant venu là, certainement de la Samarie, ou de la Galilée, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il n'est pas passé, il a regardé, il a prêté attention sur cet homme qu'il ne connaissait pas. Et c'est ce qu'il faut faire quand on voit quelqu'un sur le côté. Le prendre en compassion. C'est-à-dire porter un regard attentif, considérer la personne. Une personne, et non pas un homme quelconque. Porter un regard de valeur sur mon prochain, mon semblable, celui qui a été fait à l'image de Dieu. Respecter sa vie, respecter la vie de l'autre. Se mettre à la place de l'autre. Voilà une image d'un Samaritain qui venait donc. On peut considérer que ça doit être comme ça, avec un mulet ou un âne chargé. Et il était en route pour... je ne sais plus s'il descendait ou s'il montait. Il me semble qu'il montait. Pour Jérusalem. Jésus a dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Les Samaritains avaient également la Torah, avaient également la Bible, pour nous répondre. Les sacrificateurs aussi, ils étaient censés savoir, connaître. Et le Lévite. Alors le Samaritain voit cet homme, et puis intérieurement il fut pris de compassion. Ses entrailles se sont émues pour lui. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Comme toute bonne personne, il appelle le 18. Eux, ils vont s'en occuper. Moi, je poursuis mon voyage. Après tout, je suis en vacances. J'ai pas le temps. Je suis en repos, je suis en congé, je suis en vacances, je suis peut-être même en retraite, donc des longues vacances. Ah non, je crois que ça n'existait pas en ce temps-là. Et puis mince, c'est mon jour de repos aujourd'hui.
C'est même Shabbat. Et le jour du Shabbat, on ne fait rien. Hein. Et puis quelqu'un d'autre s'en occupera. Et puis, qu'est-ce qu'il faisait là, celui-là? Seul, alors qu'on sait que c'est une voie sanglante. Qu'il ne faut pas passer sur cette route seul, voire peut-être même tard. Si on est là, c'est de sa faute. Et puis il a certainement picolé. Il revient de Jéricho. Ah, je ne sais pas, hein, mais je ne connaissais pas les gens de Jéricho. Et en plus, il sent pas bon. À voir son état de comment il est habillé, bien qu'à mon avis il était un peu fort dévêtu, il doit traîner par terre comme un chien, comme un bon à rien, quelqu'un sur qui on ne pose pas le regard. Et puis, il me semble que je viens de croiser un sacrificateur et un lévite. Et si eux ne s'en sont pas occupés, pourquoi moi je devrais m'en occuper? C'est leur travail, plus qu'à moi certainement. C'est quelqu'un de chez eux. C'est un semblable. Non. Il fut ému de compassion. Il n'a pas dit je fais partie de la Croix-Rouge, je vais donner un coup de main. Non. Je suis ému de compassion. Quelque chose d'intérieur, de plus haut, si je peux me permettre, de la loi. Mais le cœur même de la loi. Aimer son prochain comme soi-même. Pauvre homme. C'est triste de ce qui lui arrive. C'est triste ce qui lui arrive. Est-ce que c'est ça la compassion? La compassion selon Dieu, c'est pas de la politesse ou de la gentillesse dans les paroles, mais c'est prendre la place, se mettre à la place de l'autre, voir ce qu'il a ressenti, ce qu'il ressent, et y compatir. C'est ce qu'a fait Jésus. On parlait d'hypocrisie tout à l'heure. Marie, par exemple, on parlait d'hypocrisie tout à l'heure. Faisons attention à la gentillesse. Enfin, je connais ça à mon travail. C'est pour ça que j'en parle, mais la gentillesse, c'est très hypocrite. C'est pas de la gentillesse, c'est de la compassion qu'il faut. De la compassion pour notre prochain. Alors cette compassion, elle va se montrer par... Excusez-moi, je vais mettre ça là. J'ai écrit tout sur mes feuilles. Par des actes. Elle va se montrer par des actes, la compassion, qui est le fruit de l'amour. C'est aimer. Ça va se révéler par des actes et non que par de la gentillesse et de belles paroles. Jacques nous dit d'ailleurs, mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant, vous-même par des faux raisonnements. Vous savez, ça m'était venu, je ne l'ai pas marqué, mais c'est pour ça que je dis Seigneur, fais tout. Cette histoire de main droite et de main gauche. Ma gauche, elle veut donner, et ma droite, elle dit, bah non, pourquoi? Il y en a assez qui donnent. Il y en a assez qui donnent, pourquoi tu veux donner? Et puis c'est les temps de la fin. Mais ça, on va en y revenir après. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas juste dit, oh, mon petit gars, je ne sais pas ce que je peux faire pour toi. Non, il s'est approché. Il est descendu de sa monture peut-être, ou alors du moins, s'il était chargé, il était en voyage, c'était bien chargé qu'il était. Il s'avança vers l'homme, il va se pencher vers lui, ou sur lui, et examiner son état. C'est beaucoup de choses déjà. Pour certains, c'est peut-être beaucoup de choses, mais c'est ce qu'il y a à faire. Et là, il va bander ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Vous savez, il avait une trousse de secours avec. Sur sa mule. Non, je pense pas. Hein. Je pense pas qu'il y avait une trousse de secours. Alors de où il a tiré ces bandages pour bander ses plaies? Probablement de ses propres vêtements. Voire de ce qu'il était vêtu, qu'il déchira en bandelettes pour le soigner. Donner de lui, de ce qui lui appartient.
Mais il ne fait pas que cela, il utilise son huile, et son vin. Alors, la Samarie, c'est un pays magnifique, diversifié, avec des montagnes et des collines, des vallées, des plaines. L'olive pousse abondamment, et d'autres arbres fruitiers abondent. Il y a beaucoup d'excellents sols et de belles récoltes d'orge, et de blé sont récoltés chaque année. La vigne est également largement cultivée sur les pentes des collines. Des vestiges d'anciennes forêts se trouvent par endroits. Il n'est pas naturellement arrosé par de nombreux fleuves, mais tire sa principale humidité de l'eau de pluie, qui ne manque pas. Il parle aussi de l'excellente herbe, en raison de laquelle les vaches produisent plus de lait que celles des autres endroits. C'est un béni pays, un pays béni par l'Éternel. Ce Samaritain était béni par l'Éternel. Et il a donné de ce que l'Éternel lui a béni, il l'a mis au service de l'autre. L'huile était communément utilisée aussi pour adoucir les douleurs, et le vin pour désinfecter les plaies. Il va donc donner de ses propres ressources. Il pourrait avoir besoin de cette huile pour lui-même. Le chemin est encore long pour monter. Il aura certainement besoin du vin en chemin. Mais non, il l'utilise pour son prochain. Voilà. Et là, il lui dit, voilà, j'ai bandé tes plaies, j'ai fait ce que j'ai pu, porte-toi bien, et fais attention et veille sur toi. C'est ce qu'il a fait. Non, pourtant c'est déjà bien. Il a encore été plus loin. Il a fait encore plus. Le mettre en sécurité, parce qu'il n'y avait pas de 18, le mettre en sécurité, lui, il va le mettre sur sa propre monture. Il va le transporter dans un lieu de repos. Puis il le mit sur sa monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Il a donc mis à disposition son moyen de locomotion et lui va marcher à côté. Et il va encore plus loin. Le lendemain, il tira 2 deniers. Attention, on va commencer à parler d'argent. Je parle pour moi le premier. Le lendemain, il tira 2 deniers. Parce que donner de ses biens, en plus j'ai été béni. Mais quand on commence à parler d'argent, ça fait mal. Les impôts. Le lendemain, il tira 2 deniers. C'est le salaire de 2 jours de travail. Quand je fais un petit calcul, s'il est bon mon calcul, je ne suis pas fort en mathématiques, je suis parti sur une base de 10,57 € brut de l'heure. C'est le SMIC. Multiplié par 14 heures, sur 35 heures. Vous savez combien ça fait? Je ne sais pas si c'est équivalent, si on peut faire l'équivalence, mais en tout cas, ça fait aller arrondi au supérieur. On va faire à l'inférieur? On va faire l'inférieur. 145 €. 145 €, 2 deniers, 2 jours de travail, 145 € pour un inconnu qu'il ne connaît pas, qu'il a déjà soigné, qu'il a utilisé sa voiture, sa mule, son âne, enfin on fait très vite le rapprochement. 145 €. Donc il a sorti ces 145 €, ou ces 2 deniers, et il les a donnés à Lot. Tout à l'heure, parce que ça me pensait à Lot, je me trompe à Lot, celui qui s'occupe de l'hôtellerie. Lot. Et il lui dit, aie soin de lui, prends soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. L'argent que nous gagnons,
c'est pas notre argent. On est béni, on a du travail. Bien sûr, on doit l'utiliser pour vivre. Il ne nous est pas demandé, à notre endroit dans Corinthiens, de nous démunir, mais de survenir aux besoins des frères et sœurs ou de notre situation comme là. L'argent qui nous est confié en ce bas monde peut être géré avec sagesse, peut être donné à un hôte, à l'hôte de l'hôtellerie, à une tierce personne de confiance, pour qu'il utilise à bonne esséance cet argent. Par exemple, on peut considérer que l'hôte, les hôtes, à qui on va donner l'argent pour soigner les autres, parce que nous, on n'a pas peut-être, on n'est pas dans ce chemin-là et on n'a pas vu cette personne, mais il y a d'autres personnes qui connaissent qu'il faut de l'aide. Et nous, on connaît des personnes qui peuvent aider les autres. Alors on peut donner cet argent pour soigner les autres. Par exemple, le sel, on ne connaît pas. Porte ouverte. Les chrétiens persécutés, nos frères et sœurs. L'association Main Tendue. Si vous ne connaissez pas, je peux vous présenter le président. L'église évangélique. Si vous ne connaissez pas, je peux vous présenter le président de l'association. Voilà. Ça m'a fait penser à ça, les autres. Parce qu'on peut dire, vous savez, un peu comme la main droite tout à l'heure, bah ouais, mais bon, moi j'ai pas de personne sur mon chemin. Moi. Mais d'autres connaissent peut-être des personnes à qui il faut survenir aux besoins. Il va donc fournir cet argent à l'autre, et en plus de ça, qu'est-ce qu'il dit ? Bah si jamais il n'a pas assez, il vient me voir. Ce que tu vas dépenser de plus, je te le rendrai à mon retour. Waouh, 150 euros, plus 150 euros, plus 150. Le Samaritain, un étranger pour certainement celui qui était à terre, pour l'homme, il s'est arrêté. Il fut ému de compassion. Il n'a pas regardé à son temps. Il n'a pas regardé à ses biens matériels. Il n'a pas regardé à son argent. Qui est mon prochain ? Demande le docteur de la loi. Mais Jésus retourne la question. De qui suis-je le prochain, moi ? De qui, moi, je suis le prochain ? Jésus nous invite à devenir le prochain pour les autres, c'est-à-dire celui qui se rend proche. Il pose la question, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? C'est celui qui a exercé la miséricorde, répond le docteur de la loi. La miséricorde envers lui. Et Jésus lui dit, va, et toi fais de même. Le Samaritain, le prochain de l'autre, celui que le docteur de la loi considérait comme son ennemi, de par sa nationalité, de par les guerres du passé. Lui, le Samaritain qui aide les Juifs. N'avons-nous pas des ennemis, des guerres dans nos familles, des querelles du passé, qui font obstacle à la miséricorde ? Nos préjugés sur les personnes. Jésus lui dit, va, et toi fais de même. Donne la miséricorde, donne le pardon, donne la guérison. Donne, parce que tu as reçu. Lui, Jésus, le rabbi, comme l'appelle le docteur de la loi, était le seul, nul comme toi. Jésus était le seul qui faisait ce qu'il enseignait. Mais
il nous est demandé de faire comme le disciple, faire comme le maître. Jésus est le bon samaritain que l'on a trouvé un jour sur notre chemin. Lorsque nous étions dans la descente vers la mort, très belle image de Jérusalem, de Jéricho, pour aller vers la mer morte. Dans la descente vers la mort, où nous étions à demi-mort. Il est venu là, vers toi, posant le regard sur toi. Il fut ému de compassion sur ton état, quel qu'il soit. Il t'a guéri de tes meurtrissures, celles du passé et celles du péché, qui nous amènent à la mort. Une image de Jérusalem, comme je viens de le dire, à Jéricho, une descente abrupte jusqu'à la mort, la mer morte. Le docteur de la loi demanda « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» La vie éternelle ne se gagne pas. Elle ne se mérite pas. Mais elle est donnée. Elle est donnée par une œuvre, mais par l'œuvre de Jésus à la croix, qui nous a rachetés. Il nous a acquis pour Dieu le Père, il nous a donné à lui. Et nous avons à être à l'image du Maître Jésus-Christ. Nous avons à être de bons samaritains. Apporter de l'amour, parce que c'est le mot. Apporter de l'amour à notre prochain. Apporter de l'amour, donner de l'amour à notre prochain, à ton prochain. On ne peut donner que ce qu'on en a reçu. Autrement dit, on ne peut redonner que ce que l'on a reçu. On a tellement été aimé. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour. As-tu connu l'amour ? Souvent, quand on parle d'amour, dans diverses choses, pas spécialement à la maison. Est-ce qu'on a vraiment connu l'amour ? L'amour de Dieu, qui est venu vers nous, qui nous a donné son Fils alors qu'on ne méritait pas. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Et donner sa vie, c'est se donner, et donner de ses biens. Si quelqu'un possède les biens du monde, je l'ai dit avant de le lire, si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, la compassion, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité, avec justice. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Ce n'est pas des sacrifices que Dieu veut, que des sacrifices de louange. Ce qu'il veut, c'est des sacrifices de compassion, de miséricorde, de bonté. C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir, la bienfaisance et la libéralité. Il recherche les dons, le fruit qui abonde pour notre compte. Je ne les ai pas mis, c'est Philippiens 4 et Hébreux 13. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Opprimer le pauvre, c'est outrager ou offenser Dieu. C'est les Français celui qui l'a fait. Mais avoir pitié de l'indigent, c'est honorer Dieu. Voilà comment on honore Dieu. Pas en venant à l'église, ça c'est notre cœur aussi, notre cœur pour venir apporter la louange, mais en vivant une vie, vivre. Fais cela et tu vivras. Jacques nous dit aussi, au chapitre 2, je ne les ai pas mis, je pense. Non. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? Il y a des œuvres qui doivent découler de notre foi. La foi peut-elle le sauver, lui, le prochain ?
Est-ce que ma foi sans les œuvres peut sauver mon prochain, le secourir? Si on ne fait rien, qui le fera? On va venir dans des temps difficiles, comme on a dit, et on va vite voir que les aides vont diminuer, en général. Je ne parle pas des aides... l'entraide, ça va diminuer tout ça. Comme je dis souvent à mon travail, je parle beaucoup de mon travail, c'est quand il y a le feu qu'on voit comment les gens réagissent. Assez souvent, je prie le Seigneur pour demander à ce que je sois comme lui le veut. Surtout le jour où il faudra. Ou le jour où il faut. Alors peut-être, et suite à la présentation, je dirais même sûr, pour moi le premier, ça a été fait cette semaine, peut-être nous avons à nous repentir ce matin. De ne pas avoir dans certaines occasions du hasard fait ce qu'il fallait, passer notre chemin. L'amour n'est pas un mot, l'amour c'est une vie. Il se montre par des actes. Ne jamais oublier qu'aimer, c'est agir pour le bonheur de l'autre. Il est facile de dire je t'aime, il est beaucoup plus difficile de poser des actes d'amour. Car l'amour nous entraîne très loin. C'est pas de moi. Il nous amène à nous oublier nous-mêmes, à être tout entier tendu vers l'autre, à dépenser pour lui, largement, sans compter, sans regarder ce qu'il va nous coûter, en temps, en argent, en fatigue, en écoute, en larmes, en nuit blanche, dans la prière, que peut-être comme tout à l'heure on a dit. Afin que nous ayons la vie éternelle, Jésus est mort à notre place par amour. Il s'est donné. Le Samaritain a agi avec amour, il n'a pas regardé la dépense, n'a pas calculé le prix, le coût. Il a d'abord regardé à la compassion. Il a considéré, c'est-à-dire il a porté le regard sur l'autre, sur l'homme, porté un regard de valeur. Alors il nous est dit aussi, mais je pense que j'ai déjà bien insisté, c'est dommage. Ah non, c'est là. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous avez déjà vécu ça? La joie qu'on a, quelque chose qui frémit, qu'on sait qu'on a fait ce qu'il fallait faire. Pas parce qu'on devait le faire. Je n'ai désiré, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse avant de partir aux disciples, j'allais dire. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes. Du coup, j'ai dit à une jeune chrétienne, j'ai dit, tu sais, quand tu travailles, c'est pas pour toi, c'est pour les autres. Et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Mais pour nous aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je me suis dit, mais où c'est marqué ça? Je me reprends. Où c'est que c'est marqué ça? Vous avez déjà été voir? Bon alors, on a des Bibles assez utiles, avec des parallèles. Et ça serait donc, voilà le pourquoi, Luc 14, il dit aussi à celui qu'il avait invité, Jésus, « Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin,
J'ai pas fait attention, ça percute maintenant. Un dîner et un festin. C'est différent, je pense. Pour eux, un dîner, mais quand tu donnes un festin, quelque chose de plus encore. Invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Alors on pourrait prendre dans le sens spirituel. Hein. On peut prendre des personnes qui sont aveugles spirituellement. Mais là, c'est vraiment invite des aveugles, des pauvres, des estropiés, des boiteux. Et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Proverbe 19 nous dit, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. Vous voyez, c'est à Dieu que vous donnez ça. Qui lui rendra selon son œuvre. On a un compte là-bas dans le ciel, et puis il y a des choses qui sont mises dedans. Je ne sais pas, on verra. Hein. Psaume 41, heureux, celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Je n'ai pas trop médité, mais je pense que c'est au jour du malheur, nous sommes utilisés, nous, pour aller vers les pauvres. Et de par nous, le Seigneur aide, il délivre le pauvre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne lui livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Psaume 112, heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. Qui règle ses actions d'après la justice. Isaïe 58, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Isaïe 58, Ancien Testament. C'est pas pour nous. C'est pour les Juifs, le peuple d'Israël. Alors apprenons à aimer plutôt que à haïr. Apprenons à donner plutôt que de recevoir, car il y a beaucoup plus de joie qu'à donner qu'à recevoir. Ce n'est pas la fin. Même si nous voyons avec les yeux éclairés par l'Écriture, nous on le voit, le monde ne voit pas. Si nous voyons avec les yeux éclairés par les Écritures que nous nous approchons du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a les ouvriers de la dernière heure. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous récolterons au temps voulu. Pensons à main tendue, qui n'est pas là pour se croiser les bras. Pensons au sel, pensons à chaque jour à faire ce qui est bon, agréable et parfait. Nous avons toutes et tous, à chacun, à œuvrer pour le royaume de Dieu. Pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Alors je repose la question, de qui es-tu le prochain ? Le prochain de celui que je vais rencontrer aujourd'hui et qui va avoir besoin de mon aide, ma joie, de mon écoute. C'est déjà aider, écouter, c'est très important, écouter. Quand on voit un monsieur devant un magasin qui fait « s'il vous plaît », première chose à faire, c'est d'aller chercher un pain et lui donner et dire « voilà, j'ai fait mon compte ». Non, parlez avec. Une chose que j'ai appris personnellement, demandez-lui son prénom. Demandez-lui son prénom. Parce que par son prénom, il va dire « je suis quelqu'un ». Je pense à Michael. C'est une personne que j'ai rencontrée. Bon. Mon épouse connaît certainement, des fois on parle de Michael. On pourrait juger de ce qu'il fait, de ce qu'il est, etc., comme je disais tout à l'heure. Mais regardons pas à ça. Pour Jésus, l'important est d'être proche de celui qui souffre et que l'on rencontre, parfois par hasard, sur notre chemin. Aimer mon prochain, c'est donc aimer tous ceux qui passent sur le chemin de ma vie et qui ont besoin de mon aide et que je peux aider. Le prochain peut être mon ami, mon ennemi, un étranger,
un enfant, un vieillard, un pauvre. Comme si l'Éternel prenait au hasard une personne dans le flot de l'humanité et la déposait sur notre chemin. Le hasard ne tient pas compte de l'âge, du sexe, de la couleur de la peau, de la religion, du pays ou du milieu social. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. C'est ici. Mais il y a le contexte. Pierre nous dit que nous sommes des sacrificateurs. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous appelait des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Il y a du contexte. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Vous avez encore 5 minutes. Quand est-ce que Dieu va les visiter ? Savez-vous quand Dieu les visite ? Par vous. Par moi. En vivant une vie de crucifié, c'est-à-dire une mise à mort de notre ancienne nature, notre ancienne vie, et un changement, on a parlé de ça ce matin, je sais qu'il faut marier, un changement dans notre vie, vivre une vie selon Dieu, selon l'Esprit de Dieu. Aimer, l'amour. Savez-vous ce qui se passe quand nous vivons cette nouvelle vie ? Alors là, c'est cette semaine, en lisant ça, fin de semaine, le Seigneur, il m'a répondu. Je ne comprenais pas trop ce verset. Colossiens 2, 15. Il a dépouillé Jésus-Christ, les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. En mettant à mort notre ancienne nature, qui vivait par les œuvres de la chair, donc contraire à l'esprit, nous mettons en évidence la vie de Christ par cet amour. Et nous livrons les autorités spirituelles en spectacle d'humiliation. Ça se passe dans des choses qu'on ne voit pas. Lorsque tu fais ce qui est juste, aux yeux des personnes du monde, Satan est détrôné de leur cœur, de leur vie. Il y a quelque chose qui se passe dans la personne en face, qui voit l'œuvre que tu fais, de par l'Esprit Saint, l'amour, et dans son cœur, il y a comme un dilemme. Il y a quelque chose qui s'introduit, c'est la lumière. Par la lumière venant illuminer leur cœur, par tes actes de lumière, par tes actes de justice, tu reflètes Christ, tu reflètes Dieu. Et ça rentre dans le cœur, dans les yeux, ça rentre dans le cœur de la personne en face. Pour expliquer ça, je vais prendre un truc de cette semaine, et c'est certainement pas pour me golfer. Dans mon travail, une dame assez âgée vient me demander « Monsieur, le robinet, il n'est pas ouvert d'eau ?» Alors, je ne sais pas, c'est pas encore ouvert. Souvent, ils attendent que ça finisse de geler pour pouvoir ouvrir les robinets. Je travaille dans les cimetières. C'est pas pour abaisser mon collègue non plus. C'est pour expliquer quelque chose, un principe. Je demande à un collègue, on a un bidon avec ? Je dis, attendez, je pense qu'on a un bidon. Attendez, madame, elle dit, une personne âgée, elle devait redescendre sur 500 mètres, ou à peu près 200 mètres. Elle devait redescendre, et puis, je dis, non, attendez, je vais prendre le bidon, je viens avec vous. Je viens avec le bidon, je vais jusque la tombe. Tenez, elle dit, vous pouvez mettre dans les fleurs. Je dis, non. Elle me regarde.
Non. Ben, je vais en mettre dans votre bidon, comme ça vous en aurez pour vous, et je vais en mettre dans vos fleurs. Hop, et puis voilà, ah bah merci monsieur. Et puis je remonte vers mon collègue, et puis je reprends la discussion d'avant. Mais mes yeux s'étaient levés quand même. Et je voyais qu'au loin, mon collègue, il regardait ce qui se passait. Il voyait ce qui se passait. Il n'y a eu aucun mot. Il n'y a rien qui a été dit. On n'a même pas rentré dans le sujet. Mais je sais que ce que le Seigneur a permis de faire par moi, en vis-à-vis de cette personne, ça a parlé à son cœur. C'est ça que je veux dire. Et là, Satan a été détrôné de son cœur. Il y a quelque chose qui a commencé à parler en lui. C'est ça. Pour moi, l'explication, en ce sens de ce qui s'est passé à la croix, c'est ce qui s'est passé plus grand encore, plus merveilleusement. Les démons ont été détrônés. Parce que l'on considère de la faiblesse. Non, c'est une puissance de Dieu. Dans la faiblesse, c'est une puissance de Dieu. Donc ne regardons pas juste à ce qui est visible, mais regardons aussi à l'invisible. On pense aux prières, on pense à plein d'autres choses. Tout ce qui se passe dans l'invisible, qui n'est pas au-delà de nous, c'est présent, on ne le voit pas, mais c'est présent. Tout ce que nous appelons le monde spirituel. Alors faisons des œuvres de lumière. Jésus termine en disant au docteur de la loi, va et toi, fais de même. Va et toi, fais de même. Je vais vous laisser avec cela. Va et toi, fais de même. Et je ne sais pas si ça fonctionne. Je voudrais vous mettre un petit chant. Ça ne fonctionne pas. Michael, ça ne fonctionne pas. C'est pas grave. Ah si. Ah, je ne peux pas faire rentrer là-dessus aussi. Je ne sais pas si on peut de l'ordinateur.